Et avant de rentrer dans les détails et découvrir ces nouveautés Huawei, un mot quand même sur la couverture qu'on va vous proposer concernant ce Mobile World Congress ici à Barcelone, avec des reportages bien sûr et les événements, Jérôme, les lives. On se retrouvera tous les jours à 13 h pour débriefer ensemble, jour par jour, le Mobile World Congress 2014 avec les spécialistes, notamment de 01net. Et puis des invités aussi. Et puis les invités. Voilà, des décideurs de la téléphonie mobile qui seront avec nous, notez-le. Donc chaque jour, ça commence aujourd'hui, tout à l'heure à 13 h, mardi et mercredi, donc de 13 h à 13 h 30, un live depuis le Mobile World Congress. Les nouveautés Huawei 2014, c'est tout d'abord ce smartphone qui vous dit peut-être quelque chose si, comme nous, vous aviez remarqué le design plutôt élégant de son prédécesseur, le Ascend P6. Voici le Ascend G6. Alors, la particularité, c'est qu'il est 4G. Et oui, parce que le P6 n'était pas 4G. Non, voilà, celui-ci répare cette erreur. C'est donc un téléphone 4G avec un écran QHD. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a deux interfaces, ce téléphone. Une interface traditionnelle, Android, voilà, avec, vous le voyez, les petites icônes. Et puis, lorsque vous appuyez sur un bouton, là, vous vous retrouvez avec une interface qui a été hautement simplifiée, avec en fait de grosses icônes qui vous permettent très facilement de vous repérer et de manipuler le téléphone. C'est plutôt malin. C'est plutôt pas mal, ça s'appelle Simple Home. Il y a même, moi je dirais, une petite aire presque de Windows Phone. Et tu as tout à fait raison. Simplifié. C'est vrai. Les icônes ressemblent un peu à celles de Windows Phone. Des gros carrés comme ça. Bon, ça s'arrête là, la comparaison, parce que ce ne sont pas des icônes actives, il ne se passe rien à l'intérieur. Mais c'est plutôt une bonne idée parce qu'on n'est pas tous férus d'avoir d'énormément d'icônes comme ça sur le téléphone. Là, on se retrouve avec l'essentiel. Autre particularité de ce téléphone, c'est la caméra en frontale qu'il a. C'est une caméra qui est de 5 mégapixels. Et c'est pas mal. Voilà, c'est plutôt rare sur ce genre de téléphone. Et en plus, c'est grand angle. Donc, pour faire des petits selfies, ça peut être sympa. Alors, on parlait tout à l'heure de la scène P6, qui était quand même le haut de gamme de chez Huawei, même s'il n'était pas 4G. Celui-là n'est pas exactement le successeur. En fait, il se situe un cran en dessous, bien qu'il soit 4G. Oui. Et du coup, alors qu'on était avec une finition métal sur le P6, là on retrouve du plastique sur le G6. Voilà. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ça. Il embarque, oui. Et juste, alors le P6 c'était le plus fin du monde. Celui-ci prend un tout petit peu d'embonpoint, quelques micromillimètres de plus, mais il reste quand même très très fin avec une ligne assez exceptionnelle. Voilà, dernière chose, 8 Go de mémoire, mais extensible bien évidemment. Il est NFC. Il sort en mai prochain, son prix 249 €. Là encore, ça va faire mal. Côté tarif des smartphones pour cette année 2014, ça va être terrible. Autre nouveauté, cette fois-ci, alors là, on passe on va dire au gabarit supérieur. XL. Voilà, donc il s'agit de la Mediapad X1 et c'est sans doute l'un des plus gros téléphones au monde parce que, Jérôme, c'est le plus gros téléphone du monde. Mais c'est un téléphone aussi. Oui, alors c'est une tablette 7 pouces, mais c'est en fait une phablette, puisqu'on peut téléphoner, et non pas comme celle de Samsung, qui d'ailleurs est un peu plus petite et qui nécessite pour téléphoner impérativement une oreillette. Là, on peut vraiment porter l'appareil à l'oreille pour passer des coups de fil. Alors bon, il faut pas avoir peur d'avoir l'air un petit peu de passer un coup de fil avec une pelle à tarte, mais en tout cas, il fait les deux. Alors, particularité, Huawei bat un record, c'est la tablette et c'est le smartphone le plus fin au monde. En tout cas, la tablette la plus fine au monde, encore plus fine que l'iPad Air. Oui, regardez d'ailleurs la comparaison avec l'iPad Air sur la tranche. Voilà, et puis il faut savoir aussi que l'écran représente 80% de la surface du produit. Donc ils ont maximisé véritablement l'écran. Ce qui fait que les bords sont très 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 fins et ils ont été renforcés justement pour supporter les chocs avec un aluminium particulier. Un système assez étrange, je dirais. Ce sont les boutons, les 3 boutons Android qui ne sont pas en fixe en fait. Il faut les faire apparaître en faisant glisser comme ça le doigt depuis le bas de l'écran. Bon, c'est une manière de maximiser la surface d'affichage. Mais bon, c'est un petit peu bizarre. C'est un peu déroutant, déstabilisant au début. C'est un écran Full HD bien sûr, avec un processeur maison qui a la particularité d'avoir pas mal de puissance, en tout cas c'est ce que nous dit Huawei, mais aussi d'allonger l'autonomie. Huawei annonce le visionnage de 5 films de 2 heures en autonomie, donc ce qui équivaut à 10 heures. Voilà, pour ce genre d'appareil, c'est plutôt intéressant. À vérifier, à tester bien sûr prochainement par le 01 Lab. Avec une batterie de 5000 mAh, c'est là plutôt aussi bien, assez costaud. Voilà, donc ça c'est pour la Mediapad X1 qui a été annoncée ici au Mobile World Congress. Et on va terminer avec un bracelet.
Et ça, c'est un vrai gadget de geek. Parce que regardez, c'est un bracelet connecté. Alors, on va dire, pas tiens, mal, hein. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit quand on l'a vu. On s'est dit, oui. ah, tiens, Huawei, ça y est, nous sort son bracelet connecté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait podomètre, il prend le pouls, il analyse le sommeil, etc. Il surveille l'activité physique, il analyse votre sommeil. Il a un vrai écran. Alors, contrairement, par exemple, à un Fitbit Flex ou même à un Nike Fuel Band, il a un afficheur qui est assez grand, hein, qui donne des informations en clair. Mais la particularité, c'est pas ça, c'est autre chose. Et regardez, c'est presque un tour de magie. Et hop là, le bracelet connecté se transforme en oreillette Bluetooth. Eh ben, c'est pas bête du tout, c'est vrai. C'est malin, c'est vrai. C'est une oreillette Bluetooth pour téléphoner avec donc l'oreillette. Et c'est vrai que les oreillettes Bluetooth, en fait, on sait jamais où les ranger. Oui. Hein, oui. Ben là, alors en général on la range dans l'oreille, mais au bout d'un moment ça gêne si vous voulez. Donc là on va pouvoir la remettre dans le bracelet et à ce moment-là cette oreillette Bluetooth se transforme en bracelet connecté. Bon, du coup c'est pas mal, un bracelet un petit peu gros, hein. Ça c'est un peu le revers de la médaille. C'est vrai. Ouais. Alors autre particularité, c'est que vous allez pouvoir connecter ce bracelet à la fois sur un téléphone Android avec une appli à télécharger, mais aussi ça va arriver sur iOS. Voilà, Huawei va développer une appli iOS pour ce bracelet. Dernière petite chose, il sortira en 6 couleurs différentes. Il est prévu donc pour mai prochain et le prix 99 €. Et ça aussi, c'est une surprise parce qu'en dessous de la barre des 100 €, on sent que vraiment les objets connectés, d'abord c'est la tendance et ensuite ils vont se démocratiser avec des prix de plus en plus agressifs. Dernière petite chose, on recharge comment ce bracelet? Eh bien simplement en branchant le bout du bracelet sur une prise USB, parce que ça, voyez-vous les amis, eh bien c'est tout simplement une prise USB. Voilà. C'est un bien, connecteur USB. C'est pas comme d'autres bracelets qui nécessitent un adaptateur spécial, c'est plus pratique. Voilà, Huawei qui fait son petit effet lors de ce Mobile World Congress qui ouvre ses portes avec ces 3 produits. Alors ça va continuer évidemment sur 01net TV, ce n'est que le premier jour. On attend des tas de choses, on attend ce soir le grand show Samsung. Y aura-t-il ou non Galaxy S5? Vous savez qu'on a parié, François et moi. Lui, il dit que non, moi je dis que oui. Qui va gagner son pari? On le saura tout à l'heure. Et autant vous dire que les annonces de Samsung de ce soir s'annoncent très très chaudes. Attention, notez-leur. Dès 20h sur 01net TV, vous découvrirez en avant-première tous les produits présentés par Samsung. Rendez-vous 20h donc ce soir. Salut à tous, à très très vite.